salue dans le précieux nom de Jésus. Shalom de partout où vous nous recevez. Grande est notre joie d'être encore avec vous en ce merveilleux programme Aiguise ma foi. Et je bénis Dieu pour l'opportunité, l'occasion qu'il nous donne à nouveau de parler de sa part et d'être suivis dans vos maisons, de partout où vous êtes connectés. Nous sommes très heureux pour tout ce que Dieu est en train de faire depuis que ce mois de mars a commencé, afin de nous emmener dans une nouvelle dimension telle que nous l'avons enseigné depuis les quelques séances passées. Et je crois de tout cœur que la pensée de Dieu derrière ce programme est de prendre quelqu'un de cette sphère, de cette dimension dans laquelle tu te trouves, afin de t'emmener dans la dimension dans laquelle il t'attend. Et c'est très important de comprendre cela parce que la vie avec Dieu est une vie de progression. C'est une vie où nous quittons d'une étape vers une autre. Et ce changement de niveau, ce changement d'étape s'appelle dimension. Et à chaque fois qu'il y a l'opportunité d'aller dans une étape supérieure, on parle d'une nouvelle dimension. Ainsi, je voudrais vous inviter à lire à nouveau avec moi le texte que nous avons lu la fois passée dans Marc chapitre 4, le verset 35, qui déclare ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Alors, comme nous avons commencé à le faire savoir ou à le dire depuis le début de ce mois, dans cette pensée de Dieu, Jésus était en train de parler à la foule, il parlait à un grand nombre de personnes, et du coup, il a fait un changement brusque en disant à ses disciples, nous devons quitter ici, ce lieu où nous avons déjà des résultats, et nous devons passer à une nouvelle dimension, aller sur l'autre bord. Et cette histoire se présente dans le contexte de cet évangile de Marc où on présente beaucoup plus les œuvres de Jésus. C'est comme ça que même la transition entre ces deux scènes a été tellement brusque parce que Marc a l'habitude de quitter d'un événement vers un autre. Marc n'est pas trop dans l'historique. Marc parle beaucoup plus des faits, des œuvres de Jésus. Cela me pousse à dire à quelqu'un que l'appel à une nouvelle dimension est un appel aux actions. Lorsque Dieu vous appelle à passer à une autre dimension, vous avez des actes à poser pour accéder à cette dimension-là. Et je vous ai dit que lorsqu'on donne une nouvelle dimension à une personne, lorsqu'on donne un nouveau grade, un nouveau titre à quelqu'un, on constate sur la personne l'augmentation de la sécurité. Il y a une plus grande sécurité que l'on place autour de cette personne. Au-delà de ça, il y a l'élargissement du champ d'action. Celui qui passe à une nouvelle dimension, surtout dans l'armée, atteint une dimension d'influencer un plus grand territoire qu'avant. Ainsi, l'appel à une nouvelle dimension est un appel à un plus grand champ d'influence. Rappelez-vous que lorsque Jésus est parti, il a dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Mais la notion des dimensions s'est fait voir dans Actes chapitre 1er, le verset 8, quand il précise, bien qu'il a dit qu'on doit faire de toutes les nations des disciples, il parle maintenant de la progression, soit des dimensions, en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire bien que toutes les nations sont appelées à être des disciples. Les disciples étaient appelés à respecter la loi des dimensions. Le Dieu qui te donne une mission qui doit envahir le monde est le même Dieu qui reconnaît que la dimension dans laquelle tu es ne correspond pas encore aux choses que tu dois faire ou que tu veux faire. Ainsi, la notion des dimensions te soumettra toujours à un exercice qui te fera passer d'une étape vers une autre. Même quand tu as des promesses, des grandeurs venant de Dieu, la notion des dimensions va toujours te rattraper. La notion des dimensions ne sera jamais effacée. Nous avons aussi eu à dire que dans la notion des dimensions, il y a l'autorité. Quand on augmente la dimension d'une personne, on lui donne une nouvelle autorité, ou soit un plus grand pouvoir d'action. Et ça, c'est très important. Ainsi, vous devez comprendre que dans la notion des dimensions, Dieu vous donne un pouvoir. Dieu vous octroie une capacité. Dieu vous donne la force de manifester une autre dimension d'autorité. Et très souvent, il y a beaucoup de gens, comme je l'avais dit, qui ont du mal à shifter les dimensions à cause du fait qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils doivent quitter l'habituel. Lorsque tu ne sais pas quitter l'habituel, tu ne peux pas aller dans une nouvelle dimension. Lorsque tu ne sais pas te déconnecter de quelque chose d'habituel, Dieu ne peut pas t'emmener à une nouvelle dimension. L'appel à la nouvelle dimension est un appel à quitter
l'habituel. Alors on a commencé à voir comment est-ce que ça se passe pour quitter d'un niveau vers un autre. On a vu que Dieu nous appelle à quitter le contentement. Le contentement ou le mauvais contentement peut devenir une barrière vous empêchant d'aller à une autre dimension. Lorsque Dieu veut vous emmener dans une dimension supérieure, une dimension élevée, il brise en vous le contentement. Le contentement, c'est ce qui nous pousse à dire « je suis déjà bien dans cette dimension, je suis satisfait de ce que je fais, je suis satisfait de ce que j'obtiens, je suis satisfait de ce que je réalise. » Mais Dieu, quand il veut vous emmener à une autre dimension, il brise le contentement. La deuxième des choses que j'avais eu à évoquer, c'est le fait d'être sélectif. Dans la notion des dimensions, il y a des choses qu'on ne fait pas avec tout le monde. Jésus parlait à la foule, mais lorsqu'il fallait aller à une autre dimension, il n'est pas parti avec la foule. Vous devez savoir que dans une barque, vous ne pouvez pas emmener une foule parce que vous allez risquer de vous noyer. Jésus, pour traverser, n'a pas pris toute la foule, mais il a pris les disciples seulement. Il y a des dimensions qui exigent d'être sélectif. Il y a des dimensions qui exigent de prendre un noyau important pour y aller. Et je prie de tout cœur, comme je l'ai dit la fois passée, que Dieu vous rende capable de quitter la foule et d'aller avec les personnes qu'il faut dans la nouvelle dimension. Ainsi, voici la troisième des choses que j'aimerais nous dire pour aller à une autre dimension, c'est qu'il faut développer la constance. La constance. Une chose étrange se passe dans cette histoire. La Bible signale que pendant la traversée, une tempête s'est élevée. Et pendant que la tempête s'était élevée, le Jésus qui avait fait l'appel à une nouvelle dimension dormait. Jésus a gardé ce qu'il avait dit avant d'aller dans la barque, même quand il y avait des tempêtes pendant la traversée. Cela montre combien nous devons apprendre à être sereins, confiants, constants, même quand il y a des tempêtes qui s'élèvent lors de la traversée. Jésus dormait malgré la bataille. Jésus dormait malgré les hostilités qui s'étaient levées lors de la traversée. Ainsi, c'est important lorsque vous voulez aller à une nouvelle dimension de comprendre que Dieu vous appelle à être constant. La constance, c'est cette capacité à se maintenir dans une plateforme instable comme l'eau. Mais vous savez en vous qu'il y a une parole qui vous emmène à une nouvelle dimension. De sorte que peu importe les vents, les difficultés que vous pourrez rencontrer, dans votre cœur, vous savez, vous êtes persuadé que le Dieu qui vous a demandé de traverser est avec vous. Ma prière élevée de mon cœur, c'est qu'une personne qui écoutera ce message puisse développer la constance. Cette capacité qui te permettra de rester stable même dans une plateforme instable. Cette capacité qui te permettra de rester serein, d'avoir ce calme olympien même quand tout sera en train d'être secoué autour de toi. Je prie au nom de Jésus que comme Jésus se reposait dans la barque pendant la tempête, que Dieu te donne la capacité de pouvoir être stable. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose qui pourrait choquer mais qui est vrai. On ne commence pas la vie chrétienne par le combat, on commence la vie chrétienne par le repos. La vie chrétienne ne commence pas par la bataille, ça commence par le repos. La Bible nous présente dans Éphésiens que nous sommes cachés, assis avec Christ dans le lieu céleste. Donc cela nous montre combien la vie chrétienne tient sur le fil de la stabilité, de la confiance en Dieu. Et c'est très important de pouvoir être confiant, de s'attacher à Dieu, de croire que ce que Dieu a annoncé, il le réalisera. Et je prie de tout cœur que toutes les promesses divines dont vous êtes porteurs puissent se réaliser. Que ce que Dieu vous a dit avant de traverser puisse se réaliser pendant la traversée. Que la main de l'Éternel soit sur vous afin que vous alliez dans cette dimension où Dieu vous attend. La vie chrétienne est cette vie où, lorsque les problèmes viennent, les tempêtes viennent, on reste d'abord stable. On fait d'abord confiance en Dieu. On croit que celui qui a commencé cette belle œuvre va la rendre parfaite. Et c'est ma prière pour quelqu'un. J'aimerais prier même avec toi aujourd'hui. J'aimerais que tu dises à Dieu, Père, les tempêtes s'élèvent, les difficultés s'élèvent, mais je vais apprendre à te faire confiance. Je vais apprendre à avoir cette attitude de repos qui démontre ma foi. De sorte que même quand je serai en train de mener des batailles spirituelles, que ce soit dans le repos, dans la victoire que je vais combattre. On ne fait pas des combats pour avoir la victoire. On fait des combats pour conserver la victoire que nous avons. Et j'aimerais que tu dises à Dieu aujourd'hui, je suis conscient de cette victoire que tu m'as donnée, par le simple fait que tu m'as dit, va dans une haute dimension. Et comme j'ai cette victoire,
Comme je suis conscient de cette victoire, aide-moi à rester calme, même quand la tempête vient. Aide-moi à rester calme, même quand tout va être secoué. Aide-moi à rester calme, même quand tout va chambouler. Aide-moi à rester calme, même quand le monde des ténèbres se liguera de toutes les manières possibles pour m'écrouler. Aide-moi à rester calme, afin que je n'aille pas loin du destin que tu as prévu pour moi. Aide-moi à rester calme, afin que je ne puisse pas dérailler, que je n'aille pas à l'encontre de ta volonté. Aide-moi à rester calme, même quand tout s'agitera autour de moi. Aide-moi à croire et à savoir que c'est toi qui as créé les eaux qui sont agitées, de sorte qu'aucune agitation de l'eau ne pourra nous emmener à la noyade. Aide-moi à rester calme, même quand tout le monde se lèvera contre les paroles prophétiques que tu as libérées sur ma vie. Aide-moi à rester calme, même quand tout le monde parlera en mal contre moi sur les réseaux, même quand tout le monde me pointera de doigts pour m'insulter. Aide-moi à rester calme, à avoir ce calme qui témoigne ma confiance en toi, sachant que tu es le meilleur qui est capable d'agir de la meilleure des manières, de sorte que personne ne peut faire mieux que ce que toi tu sais faire. Aide-moi à rester calme, à te faire confiance, une confiance qui ne pourra pas être détruite par les difficultés et réalités de la vie. Une confiance assise, bâtie, une confiance stable, une confiance qui va se pérenniser malgré le temps, malgré les difficultés. Aide-moi à avoir ce calme dans mon cœur, ce calme qui va témoigner en public que j'ai un Dieu, de sorte que même si l'on chauffait la fournaise cette fois plus qu'avant, que je sache et que je croie dans mon cœur que le Dieu qui m'emmène au feu est un feu dévorant, de sorte que le feu qui a été chauffé ne pourra pas me détruire. Aide-moi à rester calme, même quand les complots des hommes vont se faire contre moi. Aide-moi à rester calme, à croire en toi, à compter sur toi, à marcher avec toi. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine.